Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videodaki Laplace dönüşümü ile diferansiyel denklem çözmeye çalışacağız. Biz daha önce yaptığımız konular bahsetmiştiğimiz konular, bir de konular onun konacağız buradaki Laplace dönüşümü ile différentiel denklem çözmemiz için. Dans cette vidéo, nous allons résoudre les équations différentielles en passant par la méthode de Laplace. Dans les vidéos qui ont précédé, nous avions expliqué et fait pas mal d'exercices sur les transformations et les manipulations de Laplace. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment résoudre les exercices ou encore les équations différentielles directement par la méthode de Laplace, sans passer par la solution homogène et non plus passer par la solution particulière, mais directement par Laplace, on obtient la solution générale. Pour cela, nous allons utiliser cette formule. Donc, nous allons utiliser cette formule. Ça, c'est notre formule générale. Il faut maîtriser cette formule. Alors, elle n'est pas difficile. Je vais expliquer comment la mémoriser. Biz, différentiel denklem, Laplace dönüşümü ile sorular yani diferansiyel denklem çözmemiz için bu ifade, bu denklemi kullanacağız. Bu denklem çok önemli çünkü bunun dışında herhangi bir şey yapmıyoruz. Tamam. Biz bu denklem nasıl kullanıyoruz? Mesela burada şeyimiz varsa mesela n eşit y. Bir saniye. Mesela şunun hesaplamak istiyoruz. Yani Laplace kalemim yazmıyor. Y varmış burada. Bunun hesaplamak istiyorsak biz öncelikle ne bakıyoruz? Buradaki herhangi bir şey var mı? Burada herhangi bir şey yok. O zaman biz direkt YS yazacağız. Başkası bakalım. Eğer bunun varsa Y birinci türevi varsa burada şöyle Y birinci türevi nasıl yapıyoruz? Y birinci türevi ne demek yani? Hangi S olacak? Eğer Y birinci türevi varsa biz şöyle yapayım. Eğer Y birinci türevi varsa biz S yazacağız. Eğer Y2 yani Y ikinci türevi varsa biz S2 yazacağız. Eğer Y üçüncü türevi varsa biz S üzeri 3 yazacağız. Tamam. Bunun bilmeniz lazım. Sonra ne yapayım? Ne yapayım? Buradaki Y birinci türevi olduğu için ben direkt S yazacağım. O zaman S yazdım. S yazdıktan sonra hemen ne gelecek? Hemen YS gelmesi lazım. Tamam. Birinci sırada yazdıktan sonra hemen YS gelmesi lazım. Şimdi birinci sıra yazdık. Başka ne gelir? Başka eksi diyeceğiz. Eksi. Normalde buradaki ne var bende? Buradaki 1 yani 1 var değil mi? 1 olduğu için aşağıda 0 olacak. Yani tam aşağı çıkıyor yani 0 olacak. Buradaki YS yazdıktan sonra başkası Y0 olacak. Y0 olacak. Tamam. Y0'a şimdi yazdık. Biz sonunda son sırada hangisi? Son sırada 0 yani S ikinci üzeri 0 ise biz burada bitiyoruz zaten. Buradaki biz S'miz hangi yani tür ya hangi üzeri? Üstünü var 0 var. O zaman biz burada bitiyoruz. Tamam, anladınız mı demek istediğim? Biz son sıradamız burada olacak. Burada geldikten sonra geldiğimiz vakit 0 yani S üzeri 0 geldiğimiz vakit buradaki biteceğiz. Tamam. Donc je disais la formule générale qu'il faut retenir, c'est cette formule. En fait, ce n'est même pas une formule à retenir. Il faut comprendre le principe. Qu'est-ce que nous avons? Alors, je vais reprendre le tout. Nous avons ceci. On va commencer lorsque nous avons la fonction Laplace. La fonction Laplace de quoi? La fonction Laplace simplement de L. Si nous avons la fonction Laplace de L, comment notre truc va se comporter? Donc, je vais mettre ici la place de Y, autant pour moi.
La place de y, est-ce que nous avons une dérivée ici? Non, on n'a pas de dérivée. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Lorsque nous avons y simple, il correspond à S0. Lorsque nous avons y dérivé, il correspond à S1, exposant 1. Lorsque nous avons y séquent, il correspond à S, il correspond à S exposant 2. Lorsque nous avons y troisième dérivé, il correspond à S exposant 3. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, mon y, je n'ai pas de dérivée. Ici, y est simple. Donc, il correspond à quoi? Il correspond à S0. D'accord? Lorsque j'écris la première expression, la première expression doit toujours être suivie de YS. Vous comprenez? La première expression doit toujours être suivie de YS. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons faire ceci. Nous allons écrire ici notre S exposant 0. Et j'ai dit que la première expression doit toujours être suivie de YS. Donc, je mets YS. Mais S exposant 0 est égal à quoi? Est égal à 1. Donc, c'est pourquoi cette expression, la place moins 1, autant pour moi. Non, la place de Y, on écrit tout simplement quoi? On écrit tout simplement Y. D'accord? La place de Y, ça donne Y. Je vais passer lorsque j'ai la première dérivée. Donc, j'ai ici, j'ai la place de Y dérivée. Alors, quand j'ai Y dérivé, ça correspond à quoi? Ça correspond à Y, plutôt à S exposant 1. Donc, j'ai S exposant 1. D'accord? S exposant 1, sonra ne yapmalıyım? Birinci ifademiz yazdıktan sonra hemen çarpı YS diyemiz lazım. Donc, une fois qu'on a écrit S exposant 1, on doit ajouter ici YS. Parce que j'ai écrit la première expression. Donc, je dois mettre YS. Moi, je dois m'arrêter à quel niveau? Il faut que je m'arrête dès que j'arrive à S exposant 0. Dès que j'arrive à S exposant 0, je m'arrête là. Comme ici, je ne suis pas encore à S exposant 0, attention, il faut comprendre que les S fonctionnent de manière décroissante. Donc, si j'ai S exposant 1, si j'ai, je vais faire ceci. Si j'ai S exposant 3, ensuite va suivre S exposant 2, ensuite va suivre S exposant 1, ensuite va suivre S exposant 0 et je m'arrête là. D'accord? La première, quel est le comportement des Y? Le comportement des Y, je commence toujours par... bon, ça, on verra ça dans l'application. D'accord? Comprenez le comportement de S. Donc, ici, j'ai quoi? Il correspond à S1. Donc, dès que j'écris S1, je mets automatiquement YS. D'accord? Ce que vous allez savoir, vous devez savoir, c'est que la première expression est toujours collée avec YS. OK? La deuxième expression est toujours collée avec Y0. La troisième expression est collé avec, à partir de Y0, je commence à faire les dérivés. Dérivé Y0. Ok. Quatrième expression, je prends le dérivé séquent Y0. Si j'arrive toujours à la cinquième, si j'arrive encore à la cinquième expression, je vais dire dérivé troisième Y0. Si j'arrive à la sixième expression aussi, je vais dire aussi 1, 2, 3, 4, Y0. Et je m'arrête à quel moment? Dès que j'obtiens S0, je m'arrête là. D'accord? Donc, c'est parti. Puisque là, je suis encore à S exposant 1, donc je dois descendre à S exposant 0. Donc, j'aurai plus, je descends ici, je fais plus, S exposant 0. Et j'ai dit que la deuxième expression qui vient, c'est quoi? C'est Y0. Mais puisque je suis déjà arrivé à S exposant 0, donc je m'arrête là. Ok? Donc, du coup, ça, comment on peut écrire ça proprement? J'ai simplement S, Y, S, n'est-ce pas? Et je fais plus Y0. Parce que ça donne S. S exposant 0, ça donne 1. On va aussi, autant pour moi, on va aussi étudier si nous sommes à la dérivée séquente. Donc, nous avons la place de Y séquent. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je commence par S carré. Parce qu'on a dit que Y séquent correspond à S au carré. Donc, je dois commencer par l'expression S au carré. Donc, j'aurai ici X au carré, d'accord? Donc voilà, j'ai écrit le S au carré. Ensuite, qu'est-ce que je dois avoir? La première expression est toujours collée de YS. Donc je mets ici YS. Ensuite, plus, je descends à S1. S exposant 1. La deuxième expression est toujours collée de Y0. D'accord? Et je fais ici plus. Je descends à S0. Puisque je suis arrivé à S0, ça veut dire que je dois m'arrêter à S0. Dès que je finis d'écrire cette expression de S0 là, je m'arrête.
Donc ici, j'ai y' dérivé. Pourquoi y' dérivé? Parce que nous avons dit la première expression, c'est ys. La deuxième expression est toujours collée avec y0. À partir de la troisième expression, je commence à prendre les dérivés de y0. On va remarquer ça avec quand on va partir plus loin. Üçüncü derece ise ne olacak peki? Birinci ifademiz S kaç olacak? S3 olacak. O zaman S3 yazalım. S3. Birinci S hangi Y ile beraber kalması lazım? YS. O zaman YS yazdım. Tamam. Artı biz dedik ki S azalacak, yani azalca bir şekilde çalışıyor, yani azalıyor yani. O zaman buradaki S2, ici on aura S2. La deuxième expression, ikinci ifade ne olacak? Y0 dedik. Y birinci ifade YS. Y ikinci ifade Y0. Y birinci ifade YS dedik. Y ikinci ifade Y0. Y ikinci ifadeden sonra başkasının ifadesi hangi olacak? İfadelerin ne olacak? Y0 ama türevi olacak. Yani Y0 türevi, başkası Y0 ikinci türevi, başkası Y0 üçüncü türevi. Yani mesela buradaki ne yazayım? Artı S1, on va écrire S1, Y1, Y0 dérivé. Comme je l'ai expliqué, à partir de Y0, dès qu'on dépasse Y0, on commence à prendre les dérivés. Et plus, je prends ici S0, Y0, Y second dérivé. Donc vous voyez que là, on s'arrête ici. Pourquoi? Parce que nous avons déjà atteint S0. D'accord? Nous avons atteint S0. Si vous voulez bien, on peut écrire ça proprement. Comme ça, donc on a S exposant 3 et nous avons YS et nous avons plus S au carré, Y0 plus S Y'0 plus Y second 0. Alors, nous pouvons aussi déterminer la place dérivée 4. D'accord? Alors, comment on va écrire ça? J'écris S exposant 4 et j'écris YS plus, plutôt c'est moins. Moi j'écris le plus, c'est pas des plus, c'est des moins, moins partout. Partout c'est moins, c'est pas plus. Ok, là aussi c'est moins. Là aussi c'est moins. Là aussi c'est moins. Partout c'est moins, c'est pas des plus, ok? Donc partout c'est moins. Alors ici on va écrire quoi? Nous allons écrire S dans S exposant 3 et on va prendre ici Y0. À partir de Y0, on va commencer à prendre les dérivés jusqu'à arriver à S0. Donc on va dire ici plus quoi? Plus S au carré Y'0 plus S exposant 1 c'est S. Donc Y second. Pourquoi j'écris les plus? Non Seigneur. C'est les moins, j'écris les plus. Donc S et ici Y second, on aura ici dérivé moins. Et là on va prendre quoi? On arrive à S0, donc S0 égale à 1, donc on aura simplement dérivé troisième 0. Voilà comment on peut écrire nos différentes formules. Donc il n'y a rien à mémoriser ici, il faut comprendre le principe, d'accord? Il faut comprendre le principe. Très vite, on va faire un exercice. Alors voici un exercice qui est venu à l'examen de l'année passée. Nous allons résoudre ceci par la place. Donc, la question est justement de résoudre cette équation différentielle. Donc, nous savons très bien s'il faut résoudre cette équation différentielle. On va suivre la méthode. Normalement, s'il faut le résoudre, nous avons plusieurs procédés. On va suivre la procédure normale. On peut déterminer la solution homogène. On détermine la solution particulière. Tout comme aussi on peut le faire par Rosky. Dans cette vidéo, puisque nous sommes en train d'expliquer le cours, nous allons démontrer ça. On va résoudre ça par la méthode de Laplace. Et puis, nous allons résoudre aussi par la méthode de Rosky. Et on va résoudre cela aussi par la méthode voilà, homogène, etc. Donc voilà, c'est parti. Par la méthode de Laplace. Donc, il y a Laplace, il y a un thème. Donc, je vais mettre ici Laplace. Alors, par la méthode de Laplace, comment on va faire? On va multiplier la fonction par Laplace des deux côtés, n'est-ce pas? Donc, je vais dire ceci. J'aurai ici Laplace, j'aurai Y second, et j'aurai ici moins 2Y. Donc là également, je vais multiplier par Laplace. Donc, j'aurai exponentielle de AT, n'est-ce pas? Alors,
Ici, ça me fait quoi? Donc là, ça va me faire quoi? Ça me fait la place... Donc, si vous voulez bien, la place de y séquent, ok. Et ça me fait moins 2, la place de y, ok. Et ici, j'aurai la place de exponentielle de at. Mais on sait que la place de exponentielle de at me donne quoi? Ça me donne 1 sur quoi? S moins a. Ça, nous avons fait ça dans les précédents cours. Nous avons même démontré ça. Donc, puisque si nous sommes dans un cas pratique, nous allons, bien évidemment, en fait, on a cette forme-là, je rappelle quand même. Nous avons la forme, la place de quoi? La place de exponentielle de a égale à 1 sur s moins a, n'est-ce pas? Donc, nous allons ici écrire 2. Notre a est égal à combien? On est où? Voilà, notre a est égal à 2 ici. Ah, moi j'avais écrit, j'ai écrit a ici. Notre a c'est 2, donc j'écris ici 2. Donc ça va faire s moins 2, d'accord? À partir de là, nous pouvons alors développer. On a vu comment écrire ces expressions. Tout à l'heure, on a vu ça. Donc du coup, je vais écrire ces expressions là juste en bas. Donc nous aurons ici la place de y, de la dérivée séquent de y. Alors on a quoi? On va commencer par s au carré. Donc nous avons ici s au carré et y quoi? Ys, d'accord. Ensuite on va prendre plus s exposant 1. S exposant 1 c'est toujours s. Donc on a ici ensuite suivi de y0. Et puis on a plus s exposant 0, ce qui fait 1. Et nous avons ici y dérivé 0, n'est-ce pas? Et j'ai ici moins 2. Là, je recoupe cette expression. La place de y, on a dit qu'il n'y a pas de s', ça veut dire qu'il s'agit de s0. Donc, en fait, on a normalement s0 et nous avons ici en fait ys. Mais le s0 là, le s0, ça ne sert pas d'écrire s0 parce qu'on sait que s0 est égal à combien? S exposant 0 est égal à 1. Donc, j'écris simplement directement ys. Et ceci est égal à quoi? À 1 sur s moins 2. Or, nous, on nous a donné S-2. Or, on nous a dit ceci dans l'exercice, on a dit quoi? On a dit que Y de 0 est égal à combien? Y de 0 est égal à 1, n'est-ce pas cela? Y de 0 est égal à 1. On nous a donné Y de 0. Ah, c'était Y de 0, hein? Je vais bien vérifier les données. Oui, Y de 0 est égal à 1. Non, c'est pas... Ouais, c'est Y. En fait, j'ai mal pris les données. Là, ici, c'est Y simple, là. Pardon, c'est y dérivé simple, hein, c'est pas dérivé séquent, c'est dérivé simple. Donc là aussi, c'est dérivé simple. Donc là aussi, c'est dérivé simple, excusez-moi. Là aussi, c'est dérivé simple. Là, j'ai attention. Donc là aussi, c'est dérivé simple. Je vais rectifier. Donc voilà, c'est dérivé simple, ça devient plus facile comme ça. Donc je vais réécrire ces expressions-là. Moi, j'ai mal, voilà, j'ai un tel exercice ici, donc j'ai dû prendre un autre exercice à la place. Donc voilà. Y, donc du coup, ça va nous faire quoi? La place de Y simple, donc on est là, n'est-ce pas? La place de Y simple, donc ça va nous faire, donc comme c'est Y dérivé premier, donc c'est S exposant 1, donc nous avons simplement S, et nous avons la première expression, c'est quoi? C'est YS, ensuite suivi de quoi? De S exposant 0. Puisqu'on arrive à S exposant 0, ça veut dire qu'on va s'arrêter là, ok? Et suivi de quoi? Après YS, qu'est-ce qui suit? C'est Y0. C'est Y0. Mais vous allez remarquer que S exposant 0, c'est 1. Normalement, ça ne sert même pas d'écrire ça. Mais j'écris pour la bonne compréhension. Et si on a moins 2, quoi? Moins 2, la place de Y. La place de Y, on a démontré, on a vu que c'est égal à quoi? C'est égal à YS. En fait, c'est S exposant 0 fois YS. Donc, j'écris, si vous voulez, je peux écrire ici S exposant 0 ici. Et j'écris ici YS. Et tout ceci est égal à 1 sur quoi? Sur S moins 2. Donc, du coup, là, j'ai S, Y de quoi? Y de S. Et on peut, là, ça va donner 1, S exposant 0. Donc, j'aurai simplement ici moins Y0. Et j'aurai ici moins 2, Y quoi? YS. Et tout ceci me donne 1 sur quoi? S moins 2. Alors, on m'a dit ceci dans les données. On m'a dit que Y de 0 est égal à 1. Alors, ce qui m'a fait bizarre, qui m'a ramené pour revérifier l'exercice, parce que moi, j'avais écrit Y séquent. Quand c'est Y séquent, ça veut dire que dans les données, on doit te donner Y0 et il faut qu'on te donne aussi Y séquent. Donc, ce qui m'a, pardon, Y prime. Donc, ce qui m'a fait bizarre, c'est que je me retrouve avec Y prime, Y séquent, mais je n'ai pas Y prime. Donc, c'est qu'il y a un problème, d'accord? Donc, du coup, je vais remplacer là où j'ai Y0 par 1. Donc, ça va me faire ici S, Y, S.
et j'ai 1 ici. Donc, je peux balancer y0 là-bas. Donc, j'ai simplement moins 2 ys, n'est-ce pas? J'ai moins 2 ys et j'aurai ici qui sera égal à 1 divisé par s moins 2. S-2. Alors, y0, il vient ici, donc ça fait plus y0. Donc, du coup, ça sera égal à quoi? Ça sera 1 sur quoi? S-2. Y0 est égal à 1, donc je fais plus 1. Si je calcule ceci, ça me donne quoi? Alors, ça me donne S-2 et j'aurai ici 1 plus, donc j'aurai ici S-1. D'accord. Si je calcule ça, je me retrouve avec ça, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, ici, c'est qu'est-ce qui me donne ça? Eh bien, c'est S de ys, n'est-ce pas? Moins 2 de ys qui me donne ceci. Qui me donne quoi? Qui me donne s moins 1, alors divisé par s moins 2. Du coup, je peux mettre quoi en facteur? Je peux mettre ys en facteur. Donc, du coup, ce qui implique, j'aurai ys, je le mets en facteur. Donc, il va me rester ici s moins quoi? S moins 2. Et s moins 2 sera égal à quoi? À s moins 1 divisé par s moins 2. Donc, du coup, très rapidement, s va me donner quoi? Il va me donner s moins 1 divisé par s moins 2. Genre que le tout, il devient au carré. Voilà, le tout, il devient au carré. Il devient au carré. Maintenant, quand on arrive là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une décomposition. Il faut décomposer cette écriture-là. Donc, je mets ça en rouge. Donc, je souligne ça d'abord comme ça. Voici l'expression que nous avions. Où je mets ça d'abord en vert. Alors, par la suite, je dois décomposer cette expression. Je la décompose comment? J'ai déjà expliqué comment faire les décompositions. Donc, ici, j'ai S-1 divisé par quoi? Eh bien, divisé par S-2, le tout au carré. Je vais le décomposer en disant quoi? J'aurai ici A divisé par quoi? Pourquoi je décompose cette expression? Parce que ça, là, dans mes formules classiques, ça n'existe pas. Donc, je dois faire une décomposition. Donc, j'aurai ici S-2 et j'aurai plus B divisé par S-2. Il sera au carré. Ok, ça j'avais déjà expliqué pourquoi au carré. On évolue au fur et à mesure. Donc on a expliqué ça dans notre précédente vidéo. Donc du coup, si on fait identification, on aura S-1 sur égal à quoi? Qu'est-ce que je dois multiplier ici? Je dois multiplier par S-2. Qu'est-ce que je dois multiplier ici au dénominateur pour retrouver l'expression qui est l'expression générale du dénominateur? Je dois multiplier par S-2 encore. Donc j'aurai simplement A sur S-2. Et là, j'ai déjà le dénominateur qui est déjà au complet. Donc, je dis simplement plus B. Donc là, je vais dire que j'aurai AS, j'aurai moins 2A. N'est-ce pas cela? Moins 2A et j'ai plus B. Donc, ça me fait si A. Si vous voulez bien, je peux mettre les parenthèses. Hein. Plus 2B, non? Attends. Plus B, oui. Alors, plus B. Du coup, voilà, je peux directement partir. Je peux dire ceci. Quand je regarde par identification, j'ai A est égal à quoi? A est égal à 1, n'est-ce pas cela? Mon A est égal à 1 quand je fais l'identification, parce que moi je prends là où j'ai S, et attends, je vais d'abord bien écrire ça. Donc j'ai S moins 1 m'a donné quoi? M'a donné j'ai A fois S, et j'ai plus, j'ouvre la parenthèse, j'ai B moins 2A. D'accord. Donc A est égal à 1 et B moins 2A. B moins 2A est égal à combien? Est égal à moins 1. Donc, ce qui implique, moi c'est B que je cherche. Donc B serait égal à quoi? B serait égal à moins 1 plus 2 fois A, n'est-ce pas? 2 fois A. Et donc du coup, ça me fait ici 1. N'est-ce pas? Ça va me faire 1. Donc en conclusion, ici, c'est quoi? Mon A est égal aussi à B et les deux sont égales à 1. Donc, du coup, je reviens dans mon expression de base que j'avais, YS. Donc, du coup, je vais reprendre YS qui surégal. YS égale à quoi? S moins 1 sur S moins 2 le tout au carré. Donc, je mets ici S moins 1 sur S moins 2 le tout au carré. Et quand je l'ai décomposé, comment je l'ai écrit? J'ai dit que ceci est égal à A divisé par S moins 2 et j'ai plus B divisé par quoi? Par S moins 2 le tout au carré. Comme A est égal à 1, B aussi égal à 1, donc j'aurai simplement 1 divisé par S moins 2, non? Et j'aurai plus B aussi divisé par S moins 2 et je mets le tout au carré. Donc calculer, donc du coup mon YS,
est égal à 1 sur quoi? Sur S moins 2. Ok, là je mets encore B. Ok, là c'est 1. Je fais bien écrire le 1 là. Donc j'ai 1 ici. Donc j'aurai ici plus 1 sur quoi? Sur S moins 2 au carré. Alors, est-ce que mon équation différentielle s'arrête là? Non. Ici, moi, qu'est-ce que j'ai déterminé? Attention, nous avions dit ceci. La fonction de Laplace, par définition, c'est quoi? C'est lorsque j'ai f de t qui est égal à l'intégrale de 0 à l'infini. Et nous avons dit ici, on a f de t, n'est-ce pas? F de t exponentielle de moins st. Exponentielle de moins st et d de t. Et ça donne quoi? Ça donne grand F de S. En fait, ici, nous, ce qu'on a trouvé, c'est quoi? On a trouvé ici, on a trouvé grand F de S. C'est ça que nous avions trouvé. Maintenant, pour retrouver, nous, on a maintenant besoin de F de T, n'est-ce pas? On a besoin de petit F de T. Maintenant, pour retrouver cette équation de petit F de T, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut chercher la place moins 1. C'est-à-dire, quand on fait la place moins 1 de F de S, ça nous donne automatiquement f de t. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes ici, lorsqu'on revient ici à moins 1, c'est ce que ça veut dire, c'est comme ça qu'il faut lire ça. Là, je suis à f de s, grand f de s. Donc, quand je reviens à moins 1, quand je fais la place moins 1 de ceci, ça me donne la fonction que je recherche. Donc, du coup, là, il faut chercher la place moins 1 de cette fonction f de s qu'on a déterminée. Donc, je vais dire ceci. Nous aurons ici la place moins 1 de quoi? De y de s serait égal à la place moins 1 de quoi? La place moins 1 de tout ceci. Donc, on aura 1 sur s moins 2, n'est-ce pas? 1 sur s moins 2, et on aura plus 1 sur s moins 2, le tout au carré. D'accord. Donc, du coup, ça va donner la place moins 1 de quoi? Eh bien, la place moins 1 de 1 sur quoi? De s moins 2. Et ça me donne quoi? Plus la place moins 1 de 1 sur S moins 2, ok? S moins 2 le tout au carré. C'est ce que ça veut dire. Or, nous avons expliqué ceci dans le cours. Lorsque j'ai la place moins 1 de 1 sur S moins A est égal à quoi? Est égal à exponentielle de AT. Lorsque j'ai la place moins 1 de 1 sur, je fais S moins A le tout au carré, donc j'ai la fonction polynôme et on a retranché la fonction exponentielle. Donc du coup ça me donne t, ok, ça donne t exponentielle de at. Ça c'est les formules que nous avons écrites dans nos précédentes vidéos. Pourquoi j'efface? Je dois laisser ça pour que ça vous serve de référence. Donc du coup, ici, quand je calcule la place moins 1 de y de s, il faut savoir que la place moins 1 de y de s va donc me donner ici, ça me fait exponentielle. Là, ça me fait exponentielle de quoi? Je suis ici exponentielle de 2t. Donc, ça me fait exponentielle de 2t. D'accord? Exponentielle de 2t, autant pour moi. Et ici, j'aurai plus. Là, ça va me faire ici un instant. Plus. Donc, là, j'aurai ici quoi? J'aurai ici t fois exponentielle aussi de 2t. Voilà ce que j'obtiens comme solution. Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est y, ok? Parce que nous avons intégré cette fonction-là, c'est pour retrouver la fonction f de t. Or, en mathématiques, on sait quand on dit f de x est égal à quoi? F de x est égal à y. Donc, f de t aussi, ici, f de t est égal à y, n'est-ce pas? Donc, voilà notre fonction, notre solution avec la méthode de Laplace. Alors, c'est très rapide, cette méthode. Donc, je vais écrire ici en rouge. Donc, du coup, notre y est égal à quoi? Est égal à exponentielle de 2t plus t exponentielle de quoi? De 2t. Alors, très vite, toujours dans la mesure où nous voulons vraiment se rassurer, on peut essayer ça avec une autre méthode. Je vais prendre, c'était quoi la donnée? Donc, on avait ici, je vais prendre la méthode que nous connaissons, que nous travaillons, avec lesquelles nous travaillons depuis un moment. Alors, donc, qu'est-ce qu'on faisait en premier lieu? En premier lieu, on écrit d'abord, je rappelle que la solution générale est égale à la solution homogène plus la solution quoi? La solution particulière, c'est ça que nous avons dit. On va commencer par chercher la solution générale. La solution homogène, autant pour moi. Donc, je commence par chercher d'abord la solution homogène en faisant quoi? Eh bien, en posant y' moins 2y est égal à 0, n'est-ce pas? Alors, ceci équivaut à dire quoi? Ceci équivaut à dire, ici, nous aurons simplement r et moins 2 est égal à 0. Donc, ça veut dire que
Ici, ça veut dire que R est égal à 0. Quand R est égal à 0, c'est quoi la solution? Donc, ça implique que, ceci implique que YH, Y homogène sur égal, on sait que c'est C1, ok, exponentielle de Rx. Donc, YH sur égal à C1, exponentielle R, c'est quoi? C'est 2. Donc, on aura ici 2t. Bon, moi, j'ai mis X, c'est pas grave. On peut mettre 2t, il n'y a pas de problème. Ce n'est qu'un paramètre. Donc, ici, je vais mettre ici RT, 2t. Donc, ici, c'est C1. Voilà. Alors, on a trouvé la solution particulière. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons déterminer la solution homogène. On va trouver la solution, on a trouvé la solution homogène. Maintenant, on va trouver la solution particulière. Comment on faisait pour trouver la solution particulière? Donc, la solution particulière. Alors, je vais identifier, j'ai exponentielle de alpha. Comment est alpha? Ici, alpha est solution, n'est-ce pas? Parce que, bon, alpha est solution. Parce que quand je calcule la racine de R, la racine de R m'a donné combien? Oh, ici, moi, j'ai mis 2. J'ai mis 0 au lieu de mettre 2. Ici, c'est 2. Ça m'a donné 2, cette racine. N'est-ce pas? Alors, la racine, j'ai trouvé 2. Et ici, alpha est égal à 2. Ça veut dire que alpha égale à 2. Lorsque alpha égale à 2, alpha est solution en mon équation. Et nous avons expliqué, lorsque alpha est solution, quelle est la conséquence sur mon équation? Donc, je vais rappeler ça ici. On va dire ici, alpha est solution. Alpha est solution, pourquoi? Parce que alpha égale à 2. R égale aussi à combien? À 2. Donc, du coup, donc ceci implique que Y EZ sur égal à quoi? Sur égal à A, X exponentielle de 2X, donc de alpha X. Moi, j'aime trop les X. Hein. Donc, T exponentielle de 2T. Là, ils ont mis T. Exponentielle de 2T. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer Y', n'est-ce pas? On va déterminer YZ' et sur égal à quoi? Je vais dériver, j'aurai 2t. Dérivé de 2t est égal à quoi? Est égal à, dérivé de 2t est égal à 2. Donc, on aura ici 2a fois t, donc 2at exponentielle de 2t. Du coup, je vais prendre cette formule et je vais la remplacer dans mon équation ici, n'est-ce pas? Je vais la remplacer dans mon équation. Qu'est-ce que j'aurai? J'ai réécrit d'abord mon équation. Donc, j'ai j'ai réécrit mon équation. Donc, j'ai Y' moins 2 y qui est égal à quoi? Exponentielle de 2t. Donc, ce qui implique, je peux écrire ça en bas, bon, disons ce qui implique, je remplace y' par cette expression-là. Donc, on aura quoi? On aura 2at exponentielle de quoi? De 2t et je fais moins 2y. Y est égal à quoi? At exponentielle. Donc, j'ai at exponentielle de 2t, n'est-ce pas? Et est égal à quoi? Est égal à exponentielle de 2t au deuxième nombre. C'est ça que nous avons. Qu'est-ce que je peux faire? Exponentielle de 2t, exponentielle de dt, ça peut se simplifier, genre comme ça. Là, je vais dire que ici, j'ai 2a. D'accord? J'ai 2a ici. C'est ça? Apparemment, de part et d'autre. Oui, j'ai 2a, d'accord. Donc, je peux calculer ça. Donc, 2at, non, 2at, ça va s'annuler. Ça va s'annuler. Attends, je vérifie. Oui, voilà. Ici, j'ai dérivé, je suis parti trop directement. Je vais revenir un tout petit peu là. Parce que ça peut donner la même chose. Ça annule, c'est qu'il y a un problème. Je suis parti trop directement. Là, je cherche la dérivée Y'. C'est la dérivée A. C'est dérivée de U fois V plus dérivée de V fois U. Parce que là, ici, on a la forme quoi? On a ici, on a U et on a ici V. Donc, on a dérivé de U fois V. Ça va nous faire dérivée de U, c'est quoi? C'est A. Donc, ça va nous faire ici A exponentielle quoi? De 2t plus dérivé de V. Donc, dérivé de U fois V. Donc, ça fait A expo 2t plus dérivé de V fois U. Donc, c'est là, ça va nous faire ici 2 quoi? 2 dérivé de V. Donc, ça va nous faire 2 exponentielle de 2t fois U. Donc, ça nous fait AT. Donc, si on calcule, ça fait A exponentielle de quoi? De 2t plus quoi? Plus 2at exponentielle de quoi? De 2t. N'est-ce pas? Donc, A exponentielle de 2t plus, j'ai bien dérivé, j'espère. Donc, je répète encore, dérivé de U fois V. Donc, j'ai A fois exponentielle de 2at plus dérivé de V. Donc, 2 exponentielle de 2t fois U, donc at. Ok, là, il n'y a pas de problème. Du coup, je vais recopier mon équation. Je vais remplacer dans mon équation ici. Je recopie mon équation y' moins 2y est égal à exponentielle de 2t. Donc, du coup, y' est égal à exponentielle de 2t plus 2a
t exponentielle de quoi? De 2t, n'est-ce pas? Exponentielle de 2t. Et je viens recopier ici, moins. Ok, donc j'ai moins 2 fois y. Y est égal à quoi? Y est égal à exponentielle, est égal à at expo at. Et at expo 2t. Donc on a ici at exponentielle de 2t, d'accord? Et c'est égal à quoi? Ça donne exponentielle de 2t au deuxième nombre. Ça et ça peut se simplifier. Donc du coup, j'aurai ici a exponentielle de quoi? A exponentielle de 2t, ça va me donner quoi? Exponentielle de 2t. Ça veut dire que a est égal à 1. Donc je trouve a égale à 1. Y EZ, a égale à 1. Alors qu'est-ce que nous avons dit de Y EZ? La solution particulière. Nous avions dit ceci que... Nous avions dit ceci... Attends. Nous avions dit ceci que la solution particulière, donc Y EZ, donc ça est là. On a dit que ça donne quoi? AT expo 2t. Donc on a dit AT expo de 2t. A est égal à quoi? A est égal à 1. Donc ce qui implique Y particulière sur égal à quoi? À 1 fois AT. Donc ça fait simplement T exponentielle de 2t. Alors nous avions dit quoi de la solution générale? Nous avions dit que la solution générale est égale à la solution EZ plus la solution particulière plus la solution homogène. Donc ça serait égal à quoi? La solution homogène, on l'avait trouvé combien? Où est la solution homogène là même? La solution homogène, j'ai trouvé combien la solution homogène? Je l'ai écrit quelque part là. Ça est là. La solution homogène, j'avais trouvé ici. Donc C1 exponentielle de 2t. Donc je vais dire ici, j'aurai C1 exponentielle de 2t. N'est-ce pas? Et je fais plus la solution particulière qui est égale à quoi? Qui est égale à t exponentielle de 2t. Alors, dans l'exercice, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit que y de 0 est égal à 1. Y de 0 est égal à 1. Donc, en fait, ici, ma solution y est égale à quoi? Est égale à C1 exponentielle de 2t plus t exponentielle de quoi? De 2t. Alors, on me dit que y de 0 est égal à 1. Ça veut dire quand je remplace t par 0, c'est-à-dire j'aurai ici C1 exponentielle, donc j'aurai ici 0, plus je remplace t par 0, ça va partir, et tout ceci, donc 0 est égal à quoi? Est égal à 1, c'est ce qu'on m'a dit ici, est égal à 1, donc du coup, j'aurai C exponentielle de 0 est égal à 1, donc il va me rester C, ça veut dire que C est égal, donc C1 est égal à 1, donc du coup, je peux venir remplacer ici Y, la solution générale de mon Y, et sur Y, on a dit que C est égal à 1, on a trouvé C égal à 1, donc j'aurai exponentielle de 2t plus t exponentielle de 2t. Vous voyez, donc c'est faisable. Et je pense que nous avons retrouvé la même chose avec la méthode de Laplace. On a trouvé y fois 2, etc. Donc y égale à expo 2t plus t expo 2t. Et là, nous avons trouvé la même chose. Alors, on peut faire aussi par la méthode de Roski. Donc, on peut faire par la méthode de Roski. Donc, on va dire ceci. Donc, méthode de Roski. On peut essayer de faire ça par la méthode de Roski et on verra bien qu'est-ce que nous allons trouver. Alors, nous avons déjà résolu l'équation en question. On avait dit que y' moins 2y est égal à exponentielle de 2t. Et ils ont donné que y de 0 est égal à 1. Nous, on avait déjà déterminé la solution homogène. On avait trouvé que la solution homogène est égale à C1 exponentielle de 2t. C'est ça qu'on a trouvé, non? Solution homogène égale à C1 exponentielle de 2t. Notre équation, j'espère que je l'ai bien recopiée, y' moins 2y égale à expo de 2t. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer Roski. Ces solutions, avec Roski, on parle de les solutions homogènes, de la solution homogène. La solution homogène est égale à quoi? Est égale à C1 exponentielle de quoi? Exponentielle de 2t. N'est-ce pas celui-là? Donc, plus, je dois mettre ici C2, ok, fois 0. C'est la même chose. Donc, ici, ça veut dire quoi? Mon YH est égal à C1 Y1 plus C2 Y2, tel que Y1 est égal à combien? Est égal à exponentielle de 2t. Et Y2 est égal à 0. Et à ce niveau, vous calculez simplement le déterminant avec Roski. Je rappelle les formules ici. On n'a pas assez de temps. Donc, je rappelle la formule ici. Donc, Y particulière. Bien sûr, une solution particulière est égal à quoi? Est égal à Y1, U1 plus Y2, U2, tel que, d'accord? Tel que U1 est égal à moins intégrale de Y2
de y2, un instant, y2, et nous avons ici y2 f de t divisé par a fois Rosky de tout t de t. Et quand j'ai i2, c'est intégrale de y1, j'ai f de t divisé par a fois Rosky, et ici nous avons t de t. Très vite, on va faire un autre exercice. Alors, voici notre nouveau exercice. Ici, la même chose, on nous demande de résoudre cette équation par la méthode de Laplace. Donc, moi, je vais faire Laplace. Si vous avez le temps, vous pouvez essayer de faire avec d'autres méthodes aussi. On va partir un peu vite. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Je vais mettre... mais cette équation, on n'a pas le deuxième membre là. De ce côté, on n'a pas le deuxième membre. Je vais regarder. Donc ici, on va la place de 0. Du coup, on va prendre ça. Il n'y a pas le deuxième membre, mais pas grave. J'ai oublié de vous dire que la place d'une fonction nulle est égale à 0. Donc du coup, ici, je vais mettre la place de part et d'autre. Une seconde. Donc voilà. Donc ici, j'aurai la place de y séquent, n'est-ce pas? Moins 3y prime, moins 4, un instant, moins 4y. Donc, moins 4y est égal à quoi? Alors, est égal à la place de 0. La place d'une fonction nulle est égale à 0. Donc, du coup, ici, j'aurai ici la place... Un instant, donc, j'aurai ici la place de quoi? La place de y séquent. OK. Et j'aurai moins 3. La place de quoi? La place de y prime. Et j'aurai ici moins 4. La place de y est égale à quoi? Est égale à 0. Ça serait égal à 0 parce qu'on a dit que la place de la fonction nulle est égale à 0. Du coup, ça, je vais d'abord définir cela. Donc, ça me donne quoi? Alors, vous voulez bien, je vais écrire ça en rouge. Donc, ça me donne ici s carré ys. Je descends, je dis moins s y0. Et je vais descendre à quoi? Je vais descendre à moins s0. Comme c'est s0, donc c'est 1. Donc, je crée simplement y' de 0. D'accord. Je vais descendre ici, j'aurai moins 3. Donc là, j'aurai s, comme c'est y', donc c'est s. Exposant 1 qui fait s, donc j'aurai ici s. La première expression de y, c'est ys. Et ensuite, j'aurai... je pense que... Donc là, j'aurai plus parce que j'ai moins, en fait. Pour éviter les problèmes, je vais faire ceci. Je vais mettre moins ici et j'ouvre les crochets, d'accord? C'est nettement mieux. Sinon, on peut faire entrer le moins partout. Donc, j'aurai ici... j'ai mis le moins, n'est-ce pas? Donc, du coup, j'aurai ici S. D'abord, S exposant 1, c'est S. Et ça nous fait ici YS, n'est-ce pas? Excusez, ça nous fait YS. Ensuite, nous allons prendre quoi? On va dire moins S exposant 0 qui fait S. Donc, ça équivaut simplement à Y0. D'accord? Et dans les formules, nous avons donné ça ici. Nous avons dit que quand on a ça, on a simplement SYS moins Y0. Et c'est ça que nous avons obtenu. SYS moins Y0. Devant, nous avons 3. Donc, il faut mettre le 3 ici. Je remets le 3. Et là, nous avons ici moins 4. YS, c'est-à-dire on n'a pas de dérivée. Donc, c'est S0 YS. Donc, on a simplement ici YS. Et tout ceci est égal à 0, n'est-ce pas? Du coup, là, j'ai S au carré. J'ai YS. Et j'ai moins SY0. Et j'ai ici moins Y'0. Et si j'ai moins 3SYS. Et j'aurai ici plus 3Y0, n'est-ce pas? Et j'ai moins 4Y de S. Tout ceci est égal à 0. D'accord? Voilà, on a écrit notre formule. Nous avons écrit notre formule. Maintenant, on va remplacer là où on a YS par quoi? Par 0. Et on a Y' de 0. Plutôt là, on a Y0 par 4. Autant pour moi. On a Y0 par 4. Et là, on a Y' de 0 par 5. Donc, du coup, ici, on aura ici S. On aura ici S au carré YS. Et on aura ici moins SY de 0 est égal à 4, n'est-ce pas? Je vérifie encore. Y de 0 est égal à 4, oui. Donc, Y0 est égal à 4. Donc, on aura moins 4S. Donc, on aura moins 4S ici. Et ici, Y' de 0 est égal à quoi? Y' de 0 est égal à 5. Donc, on aura ici moins 5. OK? J'aurai ici moins 5. Et là, j'aurai ici moins 3
S, c'est ça? J'aurai ici moins 3S Y de S. OK. Et là, j'aurai ici moins 3 ici Y de 0. Y de 0, plutôt plus 3 Y de 0. Y de 0 est égal à combien? Est égal à 4. Donc 3 fois 4, ça fait 12. Donc ici, j'ai plus 12. D'accord. Et j'ai moins encore 4. Y de S est égal à 0. Qu'est-ce que je fais? Je mets les je mets les YS en facteur. Donc j'aurai ici YS en facteur. Donc du coup, qu'est-ce qui va me rester? J'ai d'abord ici quoi? J'ai S carré ici. Ensuite, j'ai quoi? J'ai ici YS. Devant, j'ai quoi? J'ai moins 3S. Donc je mets ici moins 3S. Et je mets aussi, là aussi j'ai YS, c'est quoi? C'est moins 4, n'est-ce pas? Donc je mets ici moins 4. Et je prends les autres, c'est plus quoi? Là où j'ai pas de YS. Donc, j'ouvre la parenthèse. Alors, qu'est-ce que je peux calculer très vite? Ça, j'ai déjà écrit ça. Ça, j'ai déjà écrit ça. Ça, j'ai déjà écrit ça. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il me reste moins 4S. Donc, je peux calculer très rapidement. Moins 5 plus 12. Ça fait combien? Moins 5 plus 12, ça nous fait 7, non? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, ça fait 7. Donc là, j'ai d'abord 7. Et j'ai quoi ici? J'ai moins 4S est égal à 0. Donc, ça veut dire que S au carré moins 3S moins 4, ok, et fois Y de S est égal à combien? Est égal à 4S moins combien? Moins 7. D'accord? Du coup, la fonction de Laplace, YS plutôt sur égal à quoi? Sur égal à 4S moins 7 divisé par quoi? Divisé par S au carré moins 3S moins 4. C'est pas ça? 3S moins 4. Il va falloir écrire ça partie par partie. Mais avant, il faut d'abord écrire la partie de manière factorisée. Alors, comment on va écrire ça de manière factorisée? Donc, je fais ceci. Donc, j'ai 4S ici et là, j'ai moins 7. Alors, ça, pour factoriser ça, donc j'ai besoin de quelque chose que je vais additionner pour avoir moins 3 et je vais multiplier pour avoir moins 4. Bien sûr, il va falloir mettre ici, si je fais comme ça, je mets ici X et là aussi je mets ici X. Qu'est-ce que je dois multiplier? Qu'est-ce que je dois multiplier? Ou je dois additionner pour avoir moins 3. Si je mets ici et que je vais multiplier pour avoir moins 1. Donc ça doit être quoi? Eh bien, ça doit être, si je fais 4, si je fais moins 4 plus 1, ça me fait combien? Ça me fait moins 3, n'est-ce pas? Donc là, je dois faire ici 1, et là, je dois faire ici plus, non. Là, je dois mettre moins ici, n'est-ce pas? Et là, je mets ici, là, c'est comme ça. Et là, je mets ici moins, ok? Comme ça, quand je multiplie, ça va me faire ici x carré moins 3x moins 4, d'accord? Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez directement calculer le discriminant. Donc, ça va nous faire ici quoi? X plus 1, parenthèse de x moins 4, d'accord, ok. Alors, je vais écrire ça partie partie, donc du coup, j'aurai ici, donc je vais décomposer ça, donc j'aurai 4s moins 7 divisé par, alors x plus 1, j'ouvre la parenthèse, x moins 4 est égal à quoi? Est égal à a divisé par x plus 1, j'aurai ici plus b divisé par x moins 4. Si on fait l'identification, on aura ici, pourquoi j'écris x, excusez-moi, c'est s. Donc en faisant l'identification, on aura 4s moins 7 sur égal à quoi? Ici on aura a fois quoi? S moins 4, on aura plus b fois s plus 1, d'accord? Ça va faire quoi? as moins 4a. Alors plus quoi? Plus... excusez, plus BS, alors plus BS plus B, n'est-ce pas? Voilà, je vais vérifier les calculs. Donc j'ai fait AS moins 4A plus BS plus B. Je vais mettre le S en facteur. Donc ça me donne quoi? Donc j'aurai ici A plus B, le tout fois S, plus j'ouvre la parenthèse. Et j'aurai quoi? J'aurai B moins 4A. Donc, en fait, en résumé, je me retrouve avec quoi? J'ai ici 4s moins 7. 4s moins 7, je vais bien écrire ça. 4s moins 7 est égal à quoi? Est égal à A
est égal à A plus B le tout fois S, et plus B moins 4A. Donc par l'identification, A plus B est égal à 4, ok, et B moins 4A est égal à quoi? Est égal à moins 7. Donc, du coup, on peut dire ceci, A plus B est égal à 4, et on aura ici 4A moins B sur égal à 7. Les B peuvent se simplifier, donc ce qui implique qu'on aura 5A qui sera égal à quoi? Ça va nous faire 11 ici, n'est-ce pas? Ça va nous faire 11. Donc A sera égal à 11 divisé par 5. A égale à 11 sur 5. Si A égale à 11 sur 5, donc B sera égal à quoi? On sait que B, d'après cette équation-là, B égale à quoi? À 4 moins A. Donc on aura ici 4 moins 11 sur 5. Ce qui va faire 20 moins 11, ça va faire 9, c'est ça? C'est ça, 20 moins, voilà, 9. Donc on aura ici 9 sur 5. Donc je vais réécrire mon équation. Mon équation YS. Donc mon équation YS qui est égale à quoi? Qui est égale à 4S moins 7. Donc je mets ici 4S moins 7 divisé par quoi? Divisé par S plus 1, S moins 4. Donc S plus 1, S moins 4 est égal à quoi? On a dit A sur S plus 1. A, j'ai trouvé combien? 11 sur 5. Donc je vais dire ici 11 sur 5 parenthèses de S plus 1. Et je fais plus B. B égale à 9 sur, donc je mets ici 9 divisé par 5 parenthèses de quoi? On a ici S moins 4. Donc du coup, quand je calcule la place moins 1 de YS, d'ailleurs c'est ça qui me donne quoi ici? Qui me donne Y. Parce que la place moins 1, ça me donne en fait F de T. F de T est égal à Y. Donc du coup, il serait égal à quoi? Un instant, il serait égal à la place moins 1. Donc ici, j'aurai 11 sur 5 parenthèses S plus 1. Et nous aurons ici plus 9 sur 5 qui peut sortir déjà. Hein. Donc j'ai la place de quoi? J'ai la place de 1 divisé par S moins 4, n'est-ce pas cela? Donc du coup, ici, la fonction Y serait égale à quoi? Là aussi, 11 sur 5 qui peut sortir. Donc j'ai la place de quoi? De 1 sur S moins parenthèse moins 1. Je fais une transformation directement. Ok. Et j'ai ici plus 9 sur 5. Et là j'ai quoi? Là j'ai carrément exponentielle de quoi? De moins 4t. Parce que je rappelle la formule, lorsque j'ai la place moins 1 de 1 sur S moins A, ça me donne exponentielle. Alors ça me donne exponentielle de AT. D'accord? Donc du coup, ici ma fonction Y serait égale à quoi? À 11 divisé par 5. Et là ça fait aussi exponentielle de quoi? Exponentielle de moins t. Donc moins 1t. Et j'ai plus 9 divisé par 5. Exponentielle de quoi? De moins 4t. Ça c'est la fonction. Ça c'est la solution de mon équation différentielle justement qu'il fallait déterminer. Et nous l'avions déterminé par la méthode de Laplace. Alors il y a aussi bien d'autres. Mais je ne vais pas faire. Je vais vous laisser ça quand même. Alors, avec cette équation, comment je vais résoudre cette équation? Automatiquement, il faut commencer par prendre la fonction de la place de part et d'autre. En faisant comment? Donc, je vais dire ici la place de Y'. Donc, la place de Y', à l'instant, Y'. Et ici, on aura aussi moins 4, la place de... à l'instant, moins 4, la place de Y. Et il serait égal à quoi? La place de T. Ok, plus la place de 3. Donc en fait, regardez, j'ai pris la place de part et d'autre comme ça. Donc j'ai la place de Y' moins 4 quoi? Y est égal à la place de quoi? De T plus 3. Donc en bas, j'écris un peu rapidement, directement. Alors, la place de ça, ça donne quoi? Ça donne S exposant 1, donc YS, donc je mets moins S exposant 0, ça fait S, S exposant 0, ça fait 1, donc je mets ici Y0, ici j'ai moins 4, simplement YS, ok, et sur égal, la place de T est égale à quoi? La place de T est égale, on avait dit c'est 1 sur S au carré, donc 1 sur S au carré, carré là vraiment, 1 sur S au carré, et la place de 3 est égale à quoi? Donc je vais dire ici plus 3 sur S, d'accord, plus 3 sur S.
y0 est égal à combien ils ont dit? Y0 est égal à 5. Donc on aurait ici sy de s moins 5 plus 4y de s serait égal à quoi? À 1 sur s au carré plus 3 sur s. Donc du coup, je peux mettre ici ys en facteur. Donc il va me rester s ici, n'est-ce pas? S plus, s plus 4, ok? N'est-ce pas? S plus 4, et ici il serait égal à 1 sur s au carré plus 3 sur s, et ici on aura ici moins 5, donc ici plus 5. Donc ça veut dire que y, je peux continuer en bas, je suis déjà parti à cette allure. Donc du coup ici y de s sur égal, je vérifie simplement si j'ai bien fait les calculs, y de s sur égal à 1 sur quoi? Et bien sur s plus 4, ici j'ai s au carré, et j'ai plus 3 sur quoi? Sur s parenthèse, s plus quoi? S plus 4, et j'ai plus 5 sur quoi? 5 sur s plus 4. À ce niveau, lorsque j'arrive à ce niveau-là, je dois décomposer cette fonction. Ok? Mais très vite, ici, là, il n'y a pas de problème. Là, déjà, on sait que là, ça va donner déjà 5, ça va donner 5 exponentielle de moins 4t. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, ailleurs, il faut obligatoirement décomposer. Il faut faire une décomposition. Comment faire la décomposition? Alors, vous pouvez commencer par ça, ou commencer par ceci. Donc, genre 1 sur quoi? Sur s plus 4, s au carré. Il doit être égal à quoi? Il sera égal à a divisé par s plus 4, plus b divisé par s, plus quoi? C divisé par s au carré. Vous faites l'identification, donc vous aurez 1 est égal à quoi? 1 sera égal, ici on aura as au carré. On aura as au carré, et on aura ici, on va multiplier b par s, donc on aura ici plus b, parenthèse de quoi? Donc, attention, il va manquer s, non? Donc là, ici, on aura ici bs, parenthèse de s plus 4. Et là, on aura ici plus c, parenthèse de quoi? De s plus 4, n'est-ce pas? C'était s plus 4? Non, là, s plus 4. Du coup, ici, 1, il sera égal à as au carré. Ici, vous aurez plus bs carré, ok, plus 4b. On aura plus cs plus 4c. Par identification, qu'est-ce qu'on aura? Eh bien, on aura a est égal à 0. On aura... c'était là où c'était bs carré, non? Donc, c'est pas ça. On aura ceci est égal à 0. Ceci est égal à 0. Et on n'a pas quelque chose où on a s simple. Voilà, on a s simple. Ça est égal à 0. Donc, c, bien sûr, ici, est égal à 0. Et ici, ceci est égal à 1. N'est-ce pas? Tout ceci est égal à 1. Là, c'est quoi? Là, c'est 4s. 4s, je revérifie les calculs. as carré plus bs au carré plus 4bs. Ah, là, il y a s. Là, il y a s. Ok, plus 4bs. Plus 4bs. Donc, du coup, je peux effacer un peu ces remarques. Donc, as carré plus bs au carré plus 4bs plus cs et plus 4c. Là, c'est pas 4s, mais c'est 4c ici. Donc là, c'est 4c. Là, c'est 4c. Donc, du coup, là, je vais faire quoi? Alors, je peux dire ceci que a plus b, là. Donc, je vais dire a plus b est égal à 0. La première équation. Je prends aussi les s. Donc, j'aurai quoi? J'aurai 4b plus c. Donc, j'aurai ici 4b. Donc, j'aurai ici 4b plus c est égal à quoi? Est égal à 0. Et j'aurai ici 4c est égal à combien? À 1. Ce qui implique c est égal à quoi? À 1 sur 4. C égale à 1 sur 4. Si c égale à 1 sur 4, donc b sera égal à quoi? Je peux calculer ça à côté ici. B sera égal à moins c. On ira là-bas, donc moins 1 sur 4 divisé par 4. Donc on aura moins 1 sur 8. Parce que le moins c va venir ici. Ça sera moins 1 sur 4 divisé par 4 moins 1. Non, divisé par 4 c'est 16. C'est 16, n'est-ce pas? Voilà, 16. Donc ici b sera égal, ici b, donc
un instant. Donc ici, B sur égal à moins 1 sur 16, d'accord. Et puis A sur égal à moins B. Donc du coup, automatiquement, on peut dire que A sur égal à quoi? A sur égal à 1 sur 16. 1 sur 16. Ça, c'est la valeur de A. Alors, on a décomposé A. On a décomposé cette partie-là. Ça, là, on a décomposé. Vous venez aussi, vous décomposez ceci aussi. Là, il n'y a rien à décomposer. Tout est déjà bon ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on va appliquer la place moins 1. La place moins 1. Et vous aurez la dernière réponse. Alors, je vous dis à très bientôt. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi.